Bonjour à tous, deuxième vidéo sur une personne dont j'apprécie beaucoup le travail, et que certains connaissent déjà. J'ai nommé Doug Walker, a.k.a. le Nostalgia Critique, a.k.a. Chester Bump, a.k.a. That Guy with the Glasses, et bien d'autres. Doug Walker est un Américain né le 17 novembre 1981 en Italie à Naples, d'un père membre de l'US Navy et d'une mère thérapeute ancienne chanteuse d'opéra. Il a un frère appelé Rob qui est son partenaire depuis le début dans sa carrière de youtubeur. Il se lance sur YouTube en juillet 2007 avec une vidéo sur le premier film Transformer. Une vidéo courte de 2 minutes, nerveuse, avec des prises très courtes, où il y surjoue volontiers. Il recopiera ce style de vidéo plus tard avec sa série Bum Review. À peu près un an plus tard, il sort une critique d'un cartoon spécial contre la drogue, réunissant plusieurs personnages de dessins animés. Et on peut dire que c'est là que le Nostalgia Critique est né. Devant le succès de ses vidéos, Doug décide de devenir youtubeur à plein temps et quitte son emploi dans une vidéo mémorable. Suite avec des soucis avec YouTube, notamment des strikes sur ses vidéos de la part des producteurs de films pour des raisons de copyright, Doug a mis ses vidéos sur Blip pendant des années, mais y est revenu récemment et toutes ses vidéos y sont de retour. Doug Walker, c'est bien plus que le Nostalgia Critique. En plus de cette série, il est aussi le créateur des 5 Second Movie, où il résume un film en 5 secondes. Ask That Guy with the Glasses, où, affublé d'un peignoir et d'une pipe, il répond à des questions idiotes en donnant des réponses idiotes. Bum Review, où il critique des films récents d'une manière nerveuse et rapide. Il a également créé Disney December, où pendant un mois il fait des critiques sérieuses de quelques minutes de films Disney par ordre chronologique, suivi devant le succès de ce dernier l'année suivante par le même concept avec Pixar et également DreamWorks. Je ne vous cite que ceux que je connais le mieux. À l'heure de cette review, cependant, il ne reste plus que le Nostalgia Critique, comme personnage actif. Le dernier Bum Review date de 2016, il a arrêté Ask That Guy, et je pense qu'il aura bientôt fait le tour de tous les films pour enfants. Un point qui me semble important à souligner aussi est sa chaîne, Channel Awesome, d'abord appelée That Guy with the Glasses. Non seulement a-t-il créé le site avec d'autres pour centraliser ses vidéos, mais il a également invité de nombreux talents à s'y produire dessus. Ils sont trop nombreux pour que je puisse tous les citer, ils mériteraient une autre vidéo. Je ne parlerai que de ceux que je connais. Il y a Linkara qui fait des critiques de comics, Angry Joe sur les jeux vidéo, Spoonie qui parle un peu de tout, capable de faire des vidéos d'une durée totale de 2h42 juste sur Final Fantasy VIII. Benzaï pendant toute une période, ses anciennes vidéos en anglais sont d'ailleurs toujours disponibles sur YouTube. Il y a fait entre autres des critiques de jeux vidéo porno japonais. En parlant de ça, il y a Brad Jones, a.k.a. Cinema Snob, qui fait des critiques diverses, allant de films X caricaturaux, comme le Batman italien, aux films plus obscurs, comme la version soviétique de Bilbo le Hobbit. Non, si, je vous jure, ça existe, allez voir par vous-même. Ce petit monde s'est réuni plusieurs fois à l'occasion de l'anniversaire du site, proposant de véritables films divisés en plusieurs parties, et je ne saurais trop vous recommander de moins voir le premier, Kikassia. Dans ce film, le Nostalgia Critique invite ses confrères à le rejoindre pour envahir la micronation de Molossia, bout de terre de 5 km² habité par 27 personnes, afin de créer leur nouvelle utopie de youtubeurs, Kikassia. C'est déjà impressionnant d'avoir réuni plus d'une dizaine de personnes, de trouver un petit rôle à chacun, le tout avec l'accord et la participation du président de Molossia, Kevin Bog. Mais je trouve le résultat plutôt plaisant. Mais revenons au Nostalgia Critique. Le concept a changé avec le temps. Au début, il était souvent seul dans ses vidéos, invitant de temps en temps des amis pour certaines scènes. En plus de ses critiques normales, il a fait des All vs News où il compare deux versions du même film, ou des top 11. Pourquoi top 11 ? Parce qu'il aime en faire un peu plus que les autres, comme il le dit. Il a même fait plusieurs vidéos sur les erreurs qu'il a commises tout au long de sa carrière. Ces vidéos ont eu un énorme succès, et il est rapidement devenu un des youtubeurs les plus connus du net anglophone. Néanmoins, en 2012, Doug a annoncé à la fin de la vidéo anniversaire To Boldly Flee qu'il arrêtait le Nostalgia Critique. Je me souviens d'avoir eu un petit pincement au cœur à l'époque, mais au final je respectais sa décision. Il a lancé un autre programme pour le remplacer, appelé Demo Reel. Si j'ai bien compris, il s'agissait de refaire des scènes de films populaires à sa sauce, une suite de sketchs comiques avec plusieurs acteurs. Je me base sur ce que j'ai lu, parce que j'ai à peine pu supporter la moitié de sa première vidéo, et je suis loin d'avoir été le seul. Les réactions étaient au mieux mitigées. Après un an, la résolution du Nostalgia Critique est annoncée dans la dernière vidéo de Demo Reel. Des changements sont néanmoins appliqués à la formule. Il s'autorise à critiquer des films plus récents, rajoute des sketchs avec les deux personnes qu'il a embauchées pour son ancienne émission, Malcolm Ray et Russell Titz, remplacés plus tard par Tamara Chambers. Pour moi, en tant que spectateur, c'était un bon compromis. Il refaisait du Nostalgia Critique tout en y insérant de temps en temps les sketchs comiques qu'il faisait dans Demo Reel. Tout le monde y trouve son compte. Certains n'ont pas du tout aimé ces nouvelles versions, mais cela reste une minorité. Quand on regarde le nombre de vues sur YouTube, ces vidéos ont toujours énormément de succès. Sur 10 ans, il aura produit plus de 370 épisodes, et pour moi, il est normal qu'il ait eu à changer son concept et tenter de nouvelles choses. Je me sens néanmoins obligé de parler de la polémique autour du hashtag Change the Channel, lancé récemment. Il faut savoir que sur les contributeurs que j'ai cités avant, il n'en reste plus qu'un sur le site. Tout le reste est parti ou a été mis à la porte de manière peu courtoise. Un document circule sur Twitter, je mettrai le lien en description, où une dizaine d'anciens contributeurs exposent leurs griefs envers Channel Awesome. La critique principale est le manque de communication de la part du management. Des disputes stériles, des heures de travail non rémunérées, de nombreux abus, des blessés pendant le tournage des vidéos anniversaires, et j'en passe. Les responsables du site ont d'ailleurs répondu au mouvement, et la réponse en elle-même me semble très maladroite.
Je n'ai pas envie d'en parler des heures, c'est un ajout de dernière minute et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Malgré la polémique du moment, je vous invite quand même à découvrir ces vidéos parce qu'elles en valent la peine et qu'il faut savoir différencier le créateur de la création. Si on ne regardait que des œuvres de gens parfaits, on ne lirait pas du Céline, ni du Lovecraft. On arrêterait de regarder des films comme Pulp Fiction parce que Harvey Weinstein y est producteur délégué, etc. etc. Il faut savoir faire la part des choses, même si mon image des frères Walker n'est définitivement plus la même. Et même si la gestion semble avoir été très mauvaise, c'est quand même grâce au site que j'ai connu la plupart des autres youtubeurs. Je n'ai plus grand chose à dire, sinon que de très nombreux épisodes sont disponibles en VostFR. Donc si vous avez du mal avec l'anglais, cherchez sur YouTube. Je mets en lien dans la description aussi un forum qui centralise les traductions du Nostalgia Critique ainsi que d'autres de Channel Awesome. Pour finir cette vidéo sur une note plus joyeuse, je vous propose mon top 5 des épisodes du Nostalgia Critique. Top 5. Ces vidéos sur les publicités. Depuis 2010, le Nostalgia Critique a fait à peu près une vidéo par an sur les publicités et annonces de services publics, en majorité américaine. Ces épisodes sont toujours très attendus et fort appréciés. Le fait que ce soit des extraits publicitaires et non pas un film lui permet de monter l'épisode comme il veut, choisissant les meilleures pubs dans l'ordre qu'il veut, ce qui offre plus de flexibilité qu'un film. J'ai une affection particulière pour ces vidéos, et je suis loin d'être le seul. Doug a l'air de tellement s'amuser à retomber en enfance et de se moquer du marketing complètement dingue des années 80 et 90. C'est assez contagieux. Sans parler des perles que je découvre dans ces vidéos, comme le personnage Sega Sanshiro inventé pour promouvoir la Sega Saturn, la pub traumatisante du glacier Little Baby, les fameuses annonces de service public canadienne, un must-see pour tous les fans du critique. Top 4. Moulin Rouge. Une critique un peu spéciale de la part de Doug pour plusieurs raisons. La première est qu'il y invite plusieurs personnes à faire la review avec lui, dont Brenta Floss, un excellent youtubeur qui ne fait pas partie de l'équipe Channel Awesome, ce qui est très rare. La deuxième raison est le fait qu'il critique un film musical, et c'est la première fois au moment de la sortie de la vidéo. La troisième et dernière raison est le choix du film. Là où il choisit généralement des films qui sont universellement détestés ou mal considérés, il va critiquer un film qu'il n'aime pas et qui est aimé par beaucoup de monde, et ses invités argumenteront avec ou contre lui tout au long de la vidéo, ce qui est une dynamique assez intéressante. C'est également une de ses plus longues vidéos. La dernière chanson de la vidéo, The Review Must Go On, est même devenu plus tard le thème de son générique. Vous ajoutez à cela le montage, les costumes, les blagues, les chansons, et vous avez une de ses meilleures vidéos. Top 3. Baby's Kids, le let's play. Je triche un peu sur celle-là, étant donné que cette vidéo est un peu à part et différente. Et je dois commencer par la contextualiser un peu. Voici James Rolfe, aka The Angry Video Game Nerd, ou AVG dans l'abrégé. Je ne vais pas entrer dans les détails, il mérite lui aussi une vidéo, rien que pour lui. Mais pour faire court, il critique toutes sortes de jeux vidéo depuis 2004. Il est la source d'inspiration de nombreuses personnes, à commencer par le joueur du grenier, qu'il a reconnu lui-même, il me semble. Une rivalité entre lui et le Nostalgia Critique a été créée artificiellement par eux, permettant aux fans de l'un de découvrir l'autre et vice-versa. Ils décidèrent de se lancer un défi. James devait critiquer un mauvais film, et Doug tester un mauvais jeu. Chose faite avec le jeu Baby's Kids sur Super Nintendo. Comme il explique dans la vidéo, il s'agit d'un jeu basé sur un film, qui est basé sur un sketch, lui-même basé sur des faits réels. Ça ne pouvait qu'être mauvais. Cette vidéo me fait marrer. Elle est encore meilleure quand on connaît le contexte. Kyle Justin, le musicien qui a créé le générique de la VGN, a même retravaillé sa chanson pour l'occasion. Le critique allant même jusqu'à copier le style vestimentaire de la VGN. Les expressions qu'il fait, les moments où il s'énerve, c'est vraiment très bon. Je pourrais chipoter et dire qu'il triche un peu avec le timer du jeu pour les besoins scénaristiques, mais vu le résultat final, c'est entièrement justifié. Top 2. Commando. Quand je dois présenter le Nostalgia Critique pour la première fois à des gens qui ne le connaissent pas, je prends quasiment à chaque fois cette vidéo. C'est peut-être la vidéo qui représente le mieux son concept. Un film du milieu des années 80, rempli de clichés, assez connus, dont on se souvient avec nostalgie, et où il essaie de voir si c'est toujours aussi bon. Il profite un maximum de ce que le film peut lui offrir en termes de comédie, et ça se sent. Bon rythme, bonne blague, bon film, c'est définitivement une de ses meilleures anciennes vidéos, quand il faisait ça seul. Numéro 1 est The Room. De nouveau, un peu de contexte me semble nécessaire. The Room est un film nanardesque, sorti en 2003 par Tommy Wiseau, acteur, scénariste, producteur, directeur et producteur exécutif du film.
c'est très mal joué. Tommy Wiseau est certainement le plus mauvais acteur du film. J'ai même lu qu'il oubliait si souvent son texte qu'il s'est doublé lui-même par-dessus certaines scènes. What a story, Mark. Et ça se voit. Le scénario est bidon, rempli de scènes qui se répètent. C'est censé être un drame, mais c'est indirectement très drôle. Le film a été diffusé dans très peu de cinémas californiens, mais au fil des années, un culte a fini par se créer autour du film. Du fait que c'est tellement mauvais que ça en devient bon, ou du moins que ça vaut le coup de le voir. J'invite à lire la page Wikipédia anglaise du film, elle est remplie d'excellentes anecdotes. Le Nostalgia Critique a fait une review du film, malgré le fait que celui-ci était fort récent au moment de la vidéo. S'ensuit tout un sketch où il se déplace dans le futur afin de pouvoir justifier les critiques. Le résultat est hilarant, et il faut dire que le film lui offre de nombreuses possibilités de gags. Malgré le fait d'avoir pointé les fautes du film, il invite ses viewers à aller le voir. Et je pense que l'on peut dire que c'est grâce en partie à des youtubeurs comme lui que le film est devenu si populaire. Une chose que Tommy Wiseau n'a pas compris directement, vu qu'il a tenté de faire censurer la vidéo, se cachant derrière la loi sur le copyright. Du peu que j'ai lu, la position de ce dernier a évolué progressivement, et il n'a accepté la dimension nanardesque du film que plus tard, et a retourné sa veste devant la popularité qu'il gagnait. La forte réaction qu'il a eu contre lui de la part des fans de Nostalgia Critique l'a probablement en partie fait changer d'avis. Où il savait pertinemment ce qu'il faisait et a voulu créer le buzz. Impossible de savoir. À l'heure actuelle, la vidéo a été vue plus de 2 millions de fois, je l'ai revue encore une fois pour ce projet, et elle me fait toujours autant rire, alors que je la connais par cœur. La vidéo n'est pas parfaite, le sketch autour du voyage dans le temps et les interventions des autres critiques peuvent sembler superflus,